Monsieur Chartier, bonjour. Vous faites une conférence aujourd'hui pour parler des innovations dans les centres de données. J'aimerais qu'on parle un petit peu tout d'abord, peut-être de qu'est-ce qu'on entend par innovation dans les centres de données. Est-ce qu'on cherche essentiellement à réduire l'empreinte environnementale justement des centres de données? C'est un des volets les principaux avec lesquels on travaille et on recherche aujourd'hui. Oui, c'est l'empreinte pour devenir plus green. Et également, le deuxième aspect, c'est de permettre de plus en plus, compte tenu de la réglementation qui s'en vient puis qui est force de loi maintenant, pour le travail sur les équipements qui sont vivants du côté électrique, faire en sorte qu'on puisse le faire de façon sécuritaire. Donc, depuis les dernières années, depuis les 3 à 5 ans, il y a énormément d'innovations que les manufacturiers ont fait pour sortir des produits qui nous permettent de travailler de façon sécuritaire sur le vivant et du même coup de réduire les empreintes de carbone et d'être beaucoup plus green dans les centres de données en réduisant notre consommation électrique. Donc, quand on parle de travailler sur des équipements vivants, c'est-à-dire travailler sur des équipements qui sont sous tension, c'est bien ça? Oui, des équipements qui sont d'utilisation, soit dans les panneaux, soit dans la distribution ou presque au niveau des serveurs. Lorsqu'il y a des nouveaux serveurs qui vont rentrer dans une salle informatique, naturellement, il faut rajouter des nouvelles prises électriques. Ces nouvelles prises électriques-là doivent être raccordées sur un panneau. Et il n'y a pas personne qui veut entendre dire que bon, je dois mettre le panneau au complet à off pour pouvoir installer un nouveau disjoncteur pour installer une nouvelle prise parce que bon, il y a un impact sur un paquet d'autres clients qui vont être à l'intérieur de cette salle-là. Il y a des produits qui existent aujourd'hui qui font en sorte que je peux rajouter ces disjoncteurs-là de façon vivante, mais de façon tout à fait sécuritaire, sans mettre à risque ni les équipements et surtout la vie des personnes qui y travaillent. Par contre, j'estime que dans les 3 à 5 ans, il va y avoir à peu près 5 milliards d'investissements dans la rénovation des data centers au Canada seulement. Et pour ce qui est de réduire l'empreinte environnementale des centres de données, est-ce que ça se peut un centre de données vert totalement? Selon les participants d'un panel qui vient de se terminer, non, ce n'est pas possible d'être totalement environnemental pour un centre de données. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là? Il y a présentement il y a un centre de données green qui va être construit qui devrait être LEED, même gold, peut-être même platine aux États-Unis, qui est à l'essai. Il est évident qu'il est très difficile de penser qu'un data center va être green, surtout si tu le construis plus au sud où tu as besoin énorme de climatisation. Tout ce que tu fais, c'est de prendre la chaleur des serveurs et de la rejeter. Par contre, il y a de plus en plus de recherches qui se font présentement si on regarde Yahoo, qui a fait un site près de Boston, qui a utilisé une ancienne aluminerie. Et eux, ils ont décidé de ne pas installer de climatisation. Ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent les ventilateurs des serveurs directement, puis ils ont un effet cheminée. Puis c'est l'air frais environnant jusqu'à 85 degrés Fahrenheit qui refroidit les serveurs. Et présentement, ça roule depuis à peu près 7-8 mois et ils n'ont pas un niveau de panne plus élevé que n'importe quelle autre salle de serveur qui est climatisée. Il y a ces tendances-là. Puis comme j'expliquais au panel tout à l'heure, la problématique, c'est de changer les mentalités qui sont ancrées depuis des décennies et des décennies sur l'opération des centres de données. Le meilleur exemple, c'est le taux d'humidité de salle informatique. 45 d'humidité. Si vous cherchez pourquoi le 45 ça va être très difficile. Il y a quelqu'un, le gestionnaire des infrastructures de Yahoo, a trouvé pourquoi. Ça vient du temps des cartes de key punch en carton où on avait des petits trous dedans. C'était pour que la carte reste de la même dimension, que ça soit tout le temps égal, que les trous soient tout le temps de la même dimension. C'est de là que découle le 45. Est-ce qu'il y a encore besoin d'être à ce niveau-là aujourd'hui? Pas sûr du tout. Si on appelle les manufacturiers, ils disent non, nos appareils roulent de 20 à 90 non condensés. Donc, pourquoi on maintiendrait encore nos salles à 45 Il y a tout ce débat-là qu'il faut avoir, puis là, c'est de convaincre les mentalités qui sont déjà établies, des opérateurs existants qui sont là depuis des décennies également, puis de faire en sorte de faire évoluer les modes d'opération. Et ça, c'est très, très difficile à faire changer. Merci, M. Chartier. Merci.